je vous ai promis Donald Trump en train d'imiter Emmanuel Macron. Donc, en fait, il faut savoir que Donald Trump a toujours le même discours. On l'a vu, quelles que soient les circonstances, y compris samedi, lorsque il a annoncé l'enlèvement de Maduro et de son épouse. Très rapidement, après avoir plus ou moins dit, partagé certaines informations qui, après, toute son équipe a passé, on vous a montré ça, 48 heures à dire non, c'est pas vrai, pour finalement c'est vrai. Trump part dans ses classiques. Et un de ses classiques, c'est la manière dont il domine les présidents et surtout les présidents européens. Ouais, non, c'est un allié de confiance, Trump. Il vient vous poignarder dès que vous avez le dos tourné. Oui, c'est sa formation d'agent Krasnov sûrement. Et donc, c'est sa spécialité. Et sa deuxième spécialité, c'est les maths. Plutôt les pourcentages. Ah bon? Et donc ce matin, par exemple, tu m'apprends quelque chose. Ce matin, par exemple, il a expliqué que, en fait, on calculait mal, que les baisses sur les médicaments qu'il avait réussi à négocier, ça devrait dépasser des baisses de 1000%. Oui, à partir d'une baisse 100%, ça veut dire qu'on vous paye pour prendre les médicaments. Ah, c'est pas mal, Cody, ça. on va arrêter l'émission. Et tu vas te précipiter à la pharmacie. Parce que je prends tout. Je prends tout alors. 1000%, là, je pense qu'on n'aura pas mieux. On est passé 100%, 300%. Aujourd'hui, on a atteint le 1000% de réduction. Et donc, il s'est dit, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mélanger les deux mondes. Je vais me moquer d'un président européen. Donc, bien, ça va être Emmanuel Macron. Et je vais faire des maths en même temps. Et donc, je vais aussi, c'est le bouquet final, c'est le début, mais c'est le bouquet final. Je vais aussi montrer combien je suis puissant et combien j'ai contraint. Alors ça, vous ne le savez pas en France, mais vous allez bientôt vous rendre compte, n'allez plus à la pharmacie. C'est terminé parce que Donald Trump a réussi à imposer à Emmanuel Macron une augmentation de 200% des médicaments vendus en France. Vous ne le saviez pas? Est-ce que le chat savait que les médicaments allaient augmenter de 200% parce que Breaking News, Macron a cédé. Et on a la preuve, c'est que Donald Trump nous imite Macron qui capitule devant lui. Vas-y, Thomas. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. So we would be honored to quadruple our prices if that's what you like. We want to make you happy. Okay. Therefore, I will not charge you a tariff, and you're going to increase your drug prices by 3 times what they were paying 2 days ago, right? And we have now favored nation. You think Biden could do that? I don't think so. Think Biden ever thought of it? Now, est-ce que tu penses que Biden aurait pu faire ça, Cody? Donc, on a ce moment où Macron implore, il implore Trump en disant OK, je vais le faire, ça sera un honneur pour moi de doubler donc par 200% les prix des médicaments sur ordonnance en France. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, ne le dites pas au public. On ne veut pas que nos électeurs... Et il dit, voilà, ça a été pareil avec tous les autres pays. En moyenne, ça leur a pris 3 minutes,2. C'est extrêmement précis. Et puis, quand je vous disais que les maths, c'est vraiment pas son truc, en 8 minutes, Cody, on a eu quoi? D'abord, que Macron a supplié Trump de pouvoir doubler les prix pour vous. Et ensuite, après 3,2 minutes, il a quadruplé le prix. Mais ensuite, il a augmenté de 300%.
Voilà. Donc, Donc voilà, voilà. la prochaine fois que vous allez à la pharmacie, Ouais. amis français, voilà, on vous l'a pas dit, hein, le gouvernement français ne vous a pas prévenu, mais Donald Trump est là. En plus, attendez, c'est super vrai, il a bien fait Macron, non? Vous avez vu, il fait même les épaules, il serre les épaules, etc. Macron au garde à vous qui dit, ok, ça sera un honneur pour moi, Donald Trump, de augmenter les prix des médicaments, mais chut, chut, c'est un secret, ok? C'est un En- secret. Oui, Thomas. C'est fou. Ça fait 10 ans qu'on regarde ce genre de choses, donc on est devenu habitué à ça. Mais c'est fou que ce genre de vidéo ne réveille pas tout le monde en disant mais en fait, wow, on a un vrai problème là. On a un vrai problème. Ouais, mais tu vois, il y a un autre. Non, tu vois, Ça devrait frapper tout le monde qui voit ça. Mais je parle même pas d'un côté politique, Ouais. du côté est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce Ouais. que ce sont des mensonges, juste en termes de forme, que notre président ressemble à ça, parle comme ça, se comporte comme ça, on a un vrai problème. Et Thomas, tu as 400% raison. Non, c'est 200. 300. 200. 3,2. C'est 3,2. On refera le point Tu dans as- 3,2 Tu as minutes. raison, mais c'est aussi une autre part du problème. C'est que, en fait, à force de dire n'importe quoi, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Hmm. Et en plus de ça, Donald Trump, depuis toujours, hein, on vous l'a démontré des dizaines de fois, utilise la non, c'est une blague pour en fait tester des idées. On l'a vu des dizaines de fois. Non, je vais appeler le centre Kennedy Trump Kennedy. Non, arrêtez les gars. Oups. Je déconne. Non. hein, Il sincèrement. voulait que ce soit moi qui présente la soirée. Vous imaginez? Jamais. Je vais récupérer l'or du Venezuela. Mais non. Mais non, mais on n'est pas là pour le pétrole. C'est les trafiquants de drogue qui nous Ouais, intéressent. c'est juste une arrestation. Apparemment, la FIFA crée un nouveau prix. Non. Bah, apparemment, c'était une surprise, je ne le savais pas. Oh, Donnez-moi la médaille. c'est sympa. C'est du régale. Trump à 100%. Et donc, aujourd'hui, et y compris, là, on vous a fait des sujets un petit peu plus légers, mais il le fait aussi sur des sujets extrêmement importants. Il avait fait tout au long, d'ailleurs, de l'année 2020. Hein, c'est une de sa préparation à 2021 où il parle toute l'année que les élections sont truquées. Et puis, non, c'est pas vrai, etc. Et puis, on en arrive au 6 janvier 2021. Et aujourd'hui, par exemple, vu qu'il parlait devant les Républicains qui s'inquiètent de plus en plus des élections de mi-mandat qui arrivent en novembre prochain, il est allé dans cette réaction en plaisantant comme si c'était un sujet de plaisanterie, qu'il allait qu'il devrait faire annuler les élections. C'est pas possible hein, comme ça, mais en tout cas qu'il devrait faire annuler les élections du mois de novembre 2026. prochain. Bon, on va l'écouter. Emmanuel, we had the worst president, did the worst job, they had the worst policy. We have to even run against these people. Now, I won't say cancel the election. They should cancel the election because the fake news will say, he wants the elections canceled. He's a dictator. They always call me a dictator. Nobody's worse than Obama. Les Encore une transitions, elles sont séquence. chaudes. Ouais. Waouh. C'est- Ça va vite. Hein. C'est des jump cuts, quoi. Les transitions, elles sont chaudes. C'est pas tout branché. Hein. Là-haut, c'est certain, il y a des courts-circuits par moment. Non, mais il y a les classiques qui sont toujours là d'attaquer Obama. Et Biden, on l'a entendu tout à l'heure. Et Biden. Hein, c'est pas Biden qui aurait forcé Macron à augmenter de 200, 300 puis 400%. Non, surtout les médicaments. dans moins de 3 minutes, non, un peu plus de 3 minutes, désolé, où ça va de non, c'est pas du tout possible, ça serait vraiment un honneur pour nous de payer 400% de plus. Ouais, exactement. Et comme dit, pour revenir sur ce sujet-là, comme dit Didier, quand il en parle, il y pense. Exactement. C'est certain, Bien vu. je vous prépare une émission sur le sujet, comment Trump va essayer, hein, c'est pas le Grinch, mais pas loin, comment il va essayer de voler les élections 2026, parce qu'il sait que non seulement
on avance vers une défaite des démocrates à la Chambre des représentants, mais on va faire le point dans quelques jours avec des cartes électorales. Ce qui est en train de se passer au niveau du Sénat est en train de devenir très intéressant et très inquiétant lorsque vous êtes Donald Trump. Parce que il le sait, mais il ne comprend pas. Quand, par exemple, il se tourne vers les républicains en disant « Bon, déjà, vous êtes une bande d'idiots parce que ça fait plus longtemps que moi que vous faites de la carrière politique. Regardez, moi, je suis déjà président. » Oh, ben non, mais c'est une blague, hein. Mais il leur dit. Et dans la foulée, il leur explique « Je ne comprends pas ce qu'il y a dans la tête des Américains. En gros, pourquoi les Américains ne m'aiment pas. » Donc, il est au courant de la situation. On va l'écouter sur cette phrase-là parce que c'est quelque chose c'est un petit clip qui va être utilisé pendant la campagne, d'avoir le président qui dit « Mais je ne comprends pas ce que les Américains ont dans la tête. » Vas-y, Thomas. We had the worst, but they say that when you win the presidency, you lose the midterm. So you're all brilliant people. Most of you are in this business longer than me. That makes me smarter than you. Because look where I am, right? No, it doesn't. But I wish you could explain to me what the hell's going on with the mind of the public, because we have the right policy. They don't. They have horrible policy. They do stick together. They're violent. They're vicious. You know, they're vicious people. Donc évidemment, il ne remet rien en question en disant on a la bonne politique. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du public? Et il le dit avec en plus une formule qui se moque en disant c'est quoi ces conneries? C'est vraiment ce qu'il dit. Ouais. Et puis il sait, et il en a parlé 2 fois, il sait que ce qui va se jouer avec sa défaite, c'est le risque d'un impeachment pour lui. On va l'écouter. Vas-y, Thomas. Je pense que Space Force, I got everything. I did a lot. They impeached me for nothing, twice, for nothing. Fortunately, you were on our side, and we were unanimous. And the second time, the few people in this little group, like Rice and this, they're all gone. Every one of them is gone, except one that we're going to sort of let ride with. Some guy that has a state that you might as well just let him ride. But think of it, everyone's gone. Everyone's gone. It makes me feel so good. I don't want to feel vicious, but I'm so happy that everyone. And they're seriously gone, too. They lost in landslides. This guy named Rice, he lost by 48 points. Right? Remember him? Oh, no, there he is. What a job you did, Mr. Fry. Voilà, donc ça, il y a 2 moments où il en parle. Donc, il revient sur le fait que lui a été impeach 2 fois et il explique que non, il a été impeach pour rien du tout. Hein. Je vous rappelle que la première fois, c'était la pression mise sur c'était le fameux quid pro quo. Mise sur Zelensky, sur l'Ukraine, en disant si vous voulez des armes pour vous défendre, il va falloir me donner des informations compromettantes sur Joe et Hunter Biden. On en a parlé des effets et entre autres ce qui se joue en coulisses de cette proposition russe d'un échange Ukraine-Venezuela. Hein, allez voir notre émission autour du témoignage de Fiona Hill. Et puis, il dit la deuxième fois, c'était encore pire, il n'y avait rien. Évidemment, il est en train de parler du 6 janvier en expliquant, mais heureusement, vous avez soudé les rangs. Il dit, à part quelques élus, parce que n'oublions pas que quelques élus républicains ont voté pour son impeachment, non seulement à la Chambre des représentants, mais au Sénat. Il n'y en a pas eu assez, mais il y en a eu. Et la réalité, et il dit ça en disant « ça a été un énorme plaisir pour moi », on les a détruits ensemble. Ils n'ont plus aucune carrière politique. Il parle évidemment à Liz Cheney et à d'autres qui ont payé le prix, donc ne l'oublions pas dans cette journée du 6 janvier, qui ont payé le prix d'avoir de véritables valeurs. Donc il en est super content. Mais cette question de l'impeachment, Thomas, il y revient une deuxième fois en revenant sur les élections de mi-mandat de novembre prochain. Space Force, I got thanks. But you got to win the midterms. Because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me.
I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. Ah, il le sait. Ah, il le sait, il le sait, il est extrêmement sérieux Il a un à peu ce peur, moment-là. Il dit ils vont trouver une raison. Non, je pense que le problème des démocrates, s'ils ont la majorité, ça va être de se dire on doit se concentrer sur une seule raison. Parce que il y a de la corruption à évidemment l'affaire Epstein, le non-respect de la loi. En ce moment, toutes les questions en termes de respect des règles de la Constitution par rapport à l'intervention au Congrès, les sujets seront multiples. Donc, il le sait. Ça va vraiment être le cœur de cette élection. Il sait que s'il perd sa majorité, il va être impeach. Et s'il perd le Sénat, il sera condamné. Il sera obligé de démissionner d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment sa crainte. Alors, évidemment, ça, ce qui va rendre aussi cette année extrêmement intéressante à suivre. Vous allez voir que la question de l'impeachment risque même de se poser plus tôt qu'au mois de novembre, lorsqu'on va faire le tour de la majorité, tout à l'heure, dans quelques minutes, de Mike Johnson au niveau de la Chambre des représentants. Mais avant ça, je voulais revenir sur deux autres aspects de ce discours très, très particulier ce matin. Trois autres aspects. Très rapidement, le fait qu'il a encore parlé et cette justification, ce besoin de parler en permanence, qu'il fait des tests cognitifs et que tout va bien. Déjà, s'il n'y avait pas de problème, pourquoi en permanence il ferait des tests cognitifs? D'après ses propres calculs, on est entre 3 et 5 ces dernières années. Et en plus, en termes de maths, on sait qu'il est vraiment fort. Hein. Exactement. on a vu la preuve. Ouais, mais là, ce n'est pas un chiffre pour lequel il devrait se vanter. Non, parce que tous les spécialistes en neurologie vous disent que oui, c'est un test qu'on fait une fois. C'est pas un test que l'on fait en permanence. Et d'après Trump, c'est non seulement il fait en permanence, mais il utilise ça pour expliquer que c'est la personne la plus intelligente et que le test... Alors, il a fait une petite erreur. C'est-à-dire qu'il a expliqué que le test qu'il a passé, Gavin Newsom ne pourrait pas le passer. Et donc, Gavin Newsom, comment dire, il est vigilant sur les réseaux sociaux et donc il vient de proposer un défi à Donald Trump. Regardez, c'est son compte officiel en reprenant Person, Woman, Man, Camera, TV et donc en le taguant, il dit « Ok, si tu es aussi sûr que toi, aussi sûr que ça, allons-y. C'est quand tu veux, mon gars. Allons-y, c'est où tu veux, quand tu veux. » Pour rappel, c'est un de ces tests où on vous met une photo d'une girafe et il faut identifier que c'est une girafe. C'est à peu près ça. Je paierai le pay-per-view. Ah bah oui. Je vous dis pas le pay-per-view. Je mets le prix qu'il faut. Vraiment faire de Je mets le prix qu'il faut. Vous imaginez le direct. Là, tu refinances Obamacare. Là, tu refinances, mais ce que tu veux, quoi. Tu refinances Obamacare. Là, Ou oublier le pétrole au Venezuela, c'est là la fortune. C'est faire en pay-per-view Trump face à Newsom en faisant un test en direct. Vous imaginez la chose? Donc, connaissant Newsom, je pense qu'il va lui rappeler ça assez souvent. Ouais. Il va venir le poursuivre. Et donc, je pense que c'est une erreur. Tu vois, il dit que Tim Walz ne pourrait pas le faire, que évidemment, toutes les femmes noires démocrates ne pouvaient pas le faire. Il ne dit pas comme ça, mais on sait ce qu'il dit. On connaît Donald Trump. Mais là, il a fait l'erreur. Il s'est attaqué au dragon. Il ne faut pas réveiller le dragon. Il ne faut pas poke the bear. Et donc, là, allez-y, de venir dire à Gavin Newsom que t'es pas capable, t'es pas cap. Je suis sûr que Newsom, il va venir. Et oui, évidemment, ça ne se passera jamais. Mais dans le cas où cela se passe, écoutez, on sera en direct. Tout est possible. N'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a dépassé la période en histoire où on dit non, c'est impossible. C'est trop ridicule. En 2026, tout est possible. C'est pas faux. Tout est possible. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, dans le tout est possible, Thomas, dans le tout est possible, on va aller du côté du premier dossier que je t'ai envoyé, voilà, celui-ci, parce que dans le tout est possible, il y a quelques jours, une des raisons qui a été mise en avant, vous l'avez montré, c'était une révélation du New York Times, dans la décision de se dire, OK, finalement on le fait, on va aller enlever Maduro et son épouse. Une des raisons, mais ce qui est l'élément déclencheur, ça avait été le fait que Donald Trump avait très mal pris que
Maduro danse en disant voilà, s'il danse, il se moque des États-Unis, etc., etc. Et donc, évidemment, on vous avait montré les images. Thomas, tu les mets en fond pendant que je vous parle. Donc, c'est ce genre d'image qui avait rendu fou, soi-disant, Donald Trump. Et là, on s'était dit, c'est plausible, c'est évident, et personne ne dit que c'est la seule raison. En disant, connaissant le coco, c'est fort possible, mais bon, hein, et du côté MAGA, on avait dit, regardez, c'est encore l'exemple de fake news. Sauf que, oui, on y va. Sauf que La source lui-même. Ce matin, devant les Républicains, vous allez voir, à un moment, il parle de Maduro en expliquant combien il était cruel et que c'était difficile. Et à un moment, ça lui échappe. Il est obligé de dire que Maduro a vraiment un énorme défaut. Il essaye de danser comme moi. Incroyable. Years, and he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. Ce moment de flottement où pendant une seconde, on voit dans son cerveau, regardez la tête qu'il fait après qu'il dit, il essaye de m'imiter et il veut se lancer. Ouais. Regardez ça. Là, il dit voilà, il dance. Là, il fait une pause d'une seconde. Parce qu'en là, il est prêt. Là. Il est insulté. Ce qu'il faut noter, parce que moi j'ai vu l'intégralité ce matin, c'est qu'il y avait très peu de réactions des Républicains. Il y a eu des bides. Il n'y a pas eu que des bides, mais il y a eu des moments de silence où on sentait qu'il avait besoin. Et là, la salle réagit, on entend des rires. Et donc pendant une seconde, je vous dis, c'est un showman. Lui, il est là pour faire un show. Il n'est pas président. Il se dit, j'ai une réaction. Ouais, mon réflexe, c'est de dire fonce. Et donc il dit voilà, donc on n'est plus... il ne respectait pas les États-Unis, ce qui est vraiment intéressant. Hein, on pensait que c'était ça. C'est-à-dire, non, il a essayé d'imiter ma danse. Ouais. Ma danse. Je suis président des États-Unis et j'ai une danse à moi. Et c'est vraiment ce truc de dire, là, on le voit, il est vraiment insulté par l'idée que quelqu'un essaye de refaire sa danse. Que c'est à lui et lui tout seul. Ouais, c'est ma danse. Et il faut pas essayer de venir prendre l'attention sur ma danse. Voilà, et donc, ce qui paraît fou, hein, quand tu dis on est en 2026, c'est exactement le cas. Donc pourquoi pas le duel test neurologique avec Gavin Newsom. Peut-être ça sera le fameux test pour entrer dans les services secrets. Non, je pense pas. Et donc voilà, il dit non, le gars, il a essayé d'imiter ma danse. Et donc, à la fin, évidemment, et on peut l'écouter parce que c'est très court, je pense qu'on n'aura pas de problème avec YouTube. Du coup, il a évidemment terminé son discours de 70 minutes. 70 minutes dans le même tonneau, honnêtement, avec ça. Years. Voilà, prends ça dans les dents, Maduro. Incroyable. Le vrai danseur, il est là, regardez. Et puis maintenant, il a quand même... Il a un coup qui part au-dessus de la tête. Il y a le premier niveau, et puis là, il va toucher la manivelle ou la couronne, je sais pas, mais regardez. Et hop là, non. Voilà. Donc voilà. Il y avait un autre moment quand même. Là, je vous ai parlé de la danse, mais... C'est ce que j'ai dit au début du segment. Ouais. Oubliez la politique. Ouais. On est mal. On devrait voir ce genre d'image et dire mais ça ne peut pas être le président. Ça ne peut pas être le président, mais faut savoir quand même ce gars-là, c'est le alpha male du côté MAGA, c'est le modèle à suivre. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai vu passer quelques messages dans le chat, mais on se manque pas du physique, hein, jamais ici. Non, pas celui de Donald Trump. À un moment, Donald Trump, il est en train de parler, je ne sais même plus de quoi. Ne me demandez pas, parce que lui-même, au moment, il dit voilà, vous savez, j'adore faire la weave, mais le plus important, si un jour je fais la weave et que je retombe pas sur mes pas à la fin, vous pourrez vous poser des questions. Mais là, justement, c'est une preuve d'intelligence parce qu'à la fin, je reviens. Ah, c'était de quoi déjà que je vous parlais? Mais bon, bref, dans tous les cas, 300%. Exactement.
Dans tous les cas, il est au milieu de quelque chose et il y a un petit mouvement des journalistes et des photographes. Et donc, il rebondit sur ça. Et il va se plaindre en disant « Ah, les photographes, évidemment, c'est fake news, etc. Et les photos qu'ils font, c'est pour me faire paraître gros à l'image. » Vas-y, Thomas. But we have one thing that's really strong. Uh-oh, it's a fake news. Pulitzer Prize, right, Doug? Pulitzer Prize. He got one for the bullet. He had the bullet, but he got how many Pulitzer Prizes? 3 Pulitzer Prizes and all talented guys. These are great guys. I don't like the people back there as well. These are the ones that take the pictures. Make me look thin for a change, Doug. You're making me look a little bit heavy. I'm not happy about it. But one thing I did see and find out in the last 2 months, when you tell the people... Voilà, donc c'est le message présidentiel aux photographes. Arrêtez de me faire passer pour un gros. J'aime pas ça. Prenez pour une fois des photos qui m'amincissent. Et bon, les photographes se sont pliés aux volontés de Donald Trump. Et donc, voici les nouvelles photos de Donald Trump. Vas-y. Ça date d'aujourd'hui, hein? Oui, non, c'est ça. Donc, Ah! voilà, donc c'est... Oui, très bien. Non. Si. Le président. C'est le président des États-Unis. La photo n'est pas retouchée. Hein. C'est bien son maquillage. Donc, vous voyez, il y a un mélange savant de couleur bronze caca et aussi... Non, mais regardez la couleur des cheveux. Non, mais il y a vraiment tout. C'est Ouais, là, c'est pendant un discours présidentiel, ça. Non, ça, c'était pendant la séquence Boba. Comment Arrête, je pourrais non, expliquer... C'était pendant la séquence Boba. Comment je pourrais expliquer à mes enfants un jour, quand ils verront cette photo, oui, c'était le président, ça. Ouais, c'était le président. Non, c'était... Non, c'est... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si le président démocrate, et il ne le fera pas, garderait la fameuse Hall of Fame, c'est la photo qu'il devrait mettre de Trump en disant le pire président de l'histoire des États-Unis. Mais bon, celle-là est pas mal. Il y a aussi celle de Time. C'est une photo. c'est une photo. Ils ont fait Wow. des efforts. Oh. Ils ont Aveuglé. fait des efforts. Bon, ils n'ont pas eu le temps de lui gommer le cou. Ouais, aussi. Il y a un petit. Si. Ouais. Mais bon, vas-y. On avance. On avance. Ah ouais. C'est la Rends fameuse... ta langue. C'est la séquence Boba. Donc, vous voyez la couleur des mains. Il y a eu plein de commentaires sur à la fois la langue, à la fois la place des mains, etc. Ah, Des trucs un petit peu fous. On va pas aller dans cette Ceux direction. qui savent utiliser Photoshop. Voilà, il n'y a soyez sages. pas la lumière rouge. Donc, je ne vais pas aller sur ce territoire. Mais bon. Vous êtes sûr, cette photo-là vous inspire pas? Non, elle ne m'inspire pas du tout. Comme pas du tout, quoi. Ah, ça c'est 10 jours d'excès de nourriture pendant les fêtes. Hein. C'est Non, mais ce que ça fait. C'est un certain régime McDo, ça. Thomas est sans voix. On a perdu Thomas. Ça y est, on a perdu Thomas. Le close-up qui aide pas. Le nez, c'est malade. Le nez, il a 3 couleurs différentes. Hein. Ouais, ce sont des photos officielles. Bon, comme il dit, il se maquille tout seul. Il ne l'aurait pas dit, on ne l'aurait pas cru. Je crois que la meilleure, quand même, c'est cette première, là. C'est celle-là. On dirait l'emoji. D'ailleurs, je l'ai utilisé sur mon message sur X et sur Blue Sky. Il y a le côté, tu sais, l'emoji jaune là, qui a la langue, le truc fou là. Ouais. Non, vraiment. Il y a un côté emoji là. Il penche du bon côté, voilà. C'est Trump en emoji. Je suis sûr que tu vas nous le trouver. Il arrive. Moment de silence. Je l'ai mis dans le chat. Ça, mais Voilà, il est dans le chat. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'était ce matin pour le discours. Hein, c'était évidemment le discours de Donald Trump sur le 6 janvier. Ah non, mince. Il a oublié d'en parler. Mais nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2026, ça fait 5 ans. Ah ouais, mais mince. On lui a pas dit attends. Je lui fais un mot. Ah non, ouais, c'est trop tard. vas-y. Ça, un petit sur Truth Social. Ah, il est parti, c'est trop tard. Il est allé faire la sieste. Donc,
Donc ça, c'était ce matin. On va faire une pause de quelques secondes. Et avant d'ouvrir le dossier du 6 janvier, on va parler, parce que c'est directement lié à ce moment-là, il y a eu une annonce faite par Donald Trump extrêmement importante. On va parler de tout ça et de Mike Johnson. Préparez vos emojis. Mike Johnson et celui du lame duck, parce que vous allez voir, on va faire coin-coin, comme dirait Cody. À tout de suite.